Jérôme, les Jeux sont maintenant terminés pour toi. Quel regard portes-tu sur ta prestation avec Kellum lors de la compétition par équipe? Alors maintenant, avec un peu plus de recul, c'est sûr on espérait mieux. Mais je dois dire, voilà, mon cheval, on sait qu'il revient de blessure. Déjà, l'amener au jeu, c'était quelque chose de fantastique. Euh, J'aurais espéré évidemment on aurait espéré tous faire un meilleur résultat en équipe. Mais le cheval s'est bien comporté. On est juste passé à côté, c'était pas notre jour malheureusement. Une grosse concurrence en face, mais aussi un petit manque de chance pour les Belges? Ouais, c'est sûr, on savait que ces jeux allaient être sérieux. Il y avait des équipes favorites, on en faisait aussi partie. Maintenant, on a vu aussi des équipes favorites comme la Suisse ou même la Suède faire des contre-performances. C'est aussi ce qui nous est un petit peu arrivé. On avait fait une très très bonne première qualification. Malheureusement, la finale, on n'a pas démarré pareil avec un parcours Gilles avec 8 points. Oui, il me fait quand même un très bon parcours, mais aussi 4 points. Et puis moi, je finis aussi avec 8 points. Donc, c'est sûr que c'est en dessous du niveau de ce qu'on aurait pu espérer. Et aussi, on a manqué un petit peu de réussite. C'est un peu les deux qui ont fait que, voilà, on finit à la 8e place, alors qu'on espérait faire un podium. Un regret de ne pas avoir pu participer à cette finale individuelle? Ouais, évidemment, j'espérais. Ok, le format était comme ça cette année. Il y avait 75 cavaliers dans la qualification. Il n'y en avait plus que 30 qui allaient dans la finale. Je passais au début de cette qualification. C'était un choix d'équipe parce que voilà, on sait que passer au début, c'est un peu défavorisant. Maintenant, si j'avais fait sans faute, ce serait passé. Mais avec 4 points vite, ça passait aussi. On a vu qu'il y avait quand même plusieurs cavaliers avec 4 points qui étaient passés. Mais ça, on le sait juste quand on est à la fin de parcours. Donc moi j'ai fait une faute sur le milieu du triple, il me restait un virage, c'est sûr que j'ai fait serré ce virage-là, mais ça m'a pas permis de rentrer dans les 30 meilleurs. Évidemment une grosse déception, j'aurais voulu vraiment faire cette finale avec Kellum, je pense qu'il l'aurait mérité. Il a fait une bonne qualif, mais pas assez bon, en tout cas dans le format pour pouvoir prétendre être dans les 30 meilleurs. On finit 35e, juste en dehors. Tout petit peu déçu, de plus que la finale était une finale qui lui aurait sans doute correspondu parce que c'était très haut, difficile, et c'est dans ce genre de parcours que Kellum vraiment se concentre et brille. Donc oui, un petit peu déçu, un petit peu trop peu de ne pas avoir fait partie de cette équipe. Par rapport à Rio ou Tokyo, jeux auxquels tu as aussi participé, comment étaient ces jeux à Paris? Honnêtement, sur les 3 jeux, pour moi, ça a été les meilleurs. Alors pas sportivement, mais question atmosphère, installation. On était aussi à côté de la maison, donc il y avait énormément de Belges qui étaient dans les tribunes. On sentait aussi qu'on était suivi encore plus que ce qu'on a été suivi à Tokyo ou à Rio. On sent aussi que toute la ferveur des fans et du milieu du sport équestre qui est là, le sport équestre se porte bien. On a vu, on avait les 3 disciplines qui étaient présentes ici à Paris, le dressage, le complet et nous. On est tous en finale en équipe avec une 4e place, une 5e et une 5e place. Donc des jeux vraiment fantastiques. Évidemment, on aurait voulu un meilleur résultat, mais par contre, à vivre des jeux incroyables avec une atmosphère de dingue, dans un cadre juste exceptionnel et du très très gros sport. Alors quelle est la suite maintenant pour toi et Kellum? Alors là, on va prendre un petit peu de repos, lui comme moi, parce que voilà, moi je vais aller quelques jours en vacances, lui va souffler quelques semaines. On va ressortir fin du mois, début du mois de septembre à Bruxelles, parce qu'on veut être là devant notre public. Il y aura la Coupe des Nations, et sans doute le Grand Prix, et puis de nouveau un peu de break. Et on a l'objectif de toute façon faire Genève en fin d'année. Et puis après on va voir ce qu'il en est pour la suite de la carrière de Kellum. Grégory, la finale individuelle est maintenant terminée. Quel regard portes-tu sur tes prestations dans la compétition? Je pense qu'il y a une petite déception maintenant parce que j'ai le sentiment qu'on était plus proche d'un 4 points, en l'occurrence d'une 4e place par rapport à mon temps. Évidemment, ça aurait été très frustrant de terminer 4e au pied du podium, mais je pense, j'ai le sentiment que mon cheval a sauté plus pour un 4 points aujourd'hui que pour un 8 points. Donc voilà, une toute petite déception là. Maintenant, je pense qu'après coup, on sera évidemment très content, très satisfait de ce qu'il a fait. Il sautait super bien hier, il sautait remarquable aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on a vécu un parcours vraiment
extrêmement relevé, d'un niveau vraiment, voilà, vraiment du final olympique, qu'on saute très rarement. Il a montré qu'il l'a sauté de manière remarquable. C'est plus voilà, une faute de début de parcours un peu trop plat peut-être dans ce double, et une faute d'approche de ma part un peu sur la rivière où j'ai voulu rapprocher un peu trop, et il n'a pas bien compris ce que je lui demandais, donc il est parti une foulée devant. Voilà, c'est plus une faute que je prends pour moi, donc c'est plus cette faute-là que je suis déçu sur moi-même. Mais voilà, je pense que terminer 15e dans la finale des Jeux, c'est toujours quand même une fierté. Beaucoup rêveraient de ça, mais c'est sûr que des fois, au fond, on se dit il y avait une place pour mieux. Ce n'était peut-être pas évident pour les gens qui ont suivi la compétition via un écran, mais Jérôme l'a déjà évoqué, ce parcours en finale était vraiment extrême. Oui, quand on a marché la piste ce matin, j'ai vraiment trouvé un parcours extrême, dans le sens haut, difficile, très technique. Un mélange de tout ce qu'on avait eu depuis début de semaine, avec en plus la hauteur. Très long, 15 obstacles, 19 efforts. C'est rare qu'on a un parcours aussi exigeant. Et surtout des lignes quand même vraiment avec des options très complexes. Voilà, j'ai envie de dire, on est dans une finale olympique. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Voilà, c'est vraiment... Il n'y avait pas un moment donné où on pouvait se relâcher, à part peut-être 1, 2, 3. Le reste, tout était compliqué, tout était exigeant, demandait beaucoup d'efforts, il fallait beaucoup de puissance, beaucoup d'agilité des chevaux. Et surtout, on l'a vu, être concentré jusqu'au bout, parce que même le dernier obstacle, il faisait 1m61 de haut sur un Auxerre, et il a même fait, je crois, 3 cavaliers ont terminé à 4 points en faisant cette faute-là. Donc voilà, c'était vraiment un parcours hors norme, mais j'ai envie de dire qui correspond au format olympique. Ton regard sur le podium composé de Christian Koekkoek, Steve Gerda et Michael van der Vleuten? Mon jugement est que pas de grande surprise. C'est 3 kilomérites qui sont sur le podium, des cavaliers qui sont compétiteurs, très performants toute l'année. Donc évidemment, je suis content et en même temps un peu déçu pour Steve qui, je trouve, aurait tellement mérité cette médaille d'or, ce doublé, qui je pense aurait été historique. Et il était tout proche, mais bon voilà, il revient avec une médaille d'argent, c'est incroyable, c'est évidemment fantastique. Après, comme on le dit depuis toujours, le niveau était très haut, il y a des grands favoris et des grands couples qui ont fauté aujourd'hui, plus ou moins fort en fonction. Comme je l'ai dit depuis le début, il y avait à peu près 25 qui pouvaient être médaillés. Et on a vu vraiment des couples très forts et qu'on aurait pensé vraiment se battre pour les premières places, qui ont un peu craqué ou qui n'ont pas performé aujourd'hui. Mais ça, c'est la beauté et la joie ou la frustration parfois de notre sport, des Jeux Olympiques et du format en une journée. Mais voilà, au moins ça prouve que tout est possible. La preuve aussi, c'est qu'aujourd'hui en individuel, tous les pays médaillés individuels n'étaient aucun des pays médaillés par équipe. Donc voilà, c'est ouvert, tu peux rater l'équipe et après être performant en individuel et inversement.